pengisa pesa. Yozo bundisa pesa. Minga nazalaka déjà wa tala ndenge obika gabo muina yo. Je suis déjà là. Amen. C'est vrai, l'évangile de Dieu continuera à avancer sans cesse. Amen. Et quand il n'y aura plus de cieux ni de terre, cette parole demeurera. Demeurera toujours le même. Car le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Elle ne peut pas passer. Amen. La parole est tout aussi immortelle que Dieu lui-même. Amen. Elle ne peut pas passer. Je crois chaque parole de cela. Tout ce que Jésus était, il l'est aujourd'hui. Amen. Et il le sera toujours. C'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. c'est ce que nous sommes montés de voir là-bas sur le pasteur Arthur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et nous sommes montés de voir ça là-bas. Là-bas, on est en train de découvrir que le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour Branham, il dit que ça part de son corps physique. Amen. Parce que si nous faisons, ou soit les calculs qu'on peut faire selon les humains, au temps d'Abraham, on ne va pas parler du corps physique de Jésus. Amen. Parce que Branham le dit noir et sur blanc, le corps de Jésus n'était pas encore né. Amen. Mais qu'est-ce qui était là-bas au final? Et si on se fait comprendre? Amen. Mais là-bas, nous sommes en train de développer. Là, on a quitté le stade du corps, à l'exception du corps physique. J'ai étalé les citations qu'il faut pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Donc là, nous sommes en train de défiler. C'est tellement pour arriver quelque part. Parce que nous parlons là-bas du temple ou le tabernacle. Amen. Wow. Vous comprenez? Amen. Donc pour arriver là, il y a deux tabernacles qui est là. Hein? Nous parlons de Jésus et on parle de Branham. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais on ne va pas les laisser tous les deux rester là. Ça veut dire l'autre doit diminuer et l'autre doit croître. Amen. Donc on doit avoir seulement un seul tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est là où nous allons partir pour aller adorer. Et avec ce détail à l'appui, en utilisant, c'est vrai, une base qui est Jésus-Christ, ça me permet de maintenant de parler de Branham. Amen. Vous me comprenez pourquoi je regarde de ce côté-ci? Je pense que vous comprenez parce que le maître est rond. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ça vous regardez ici, là, si je regarde là-bas, vous verrez, je vais perdre les pieds. Mais pour ne pas perdre des pédales, je reste d'abord un peu... quand le courage rentre, là je peux me tourner là. Si je me fais comprendre. Parce que vous vous dites, oh, mais il y a un gars qui monte à Ghana, bichou. C'est où tu sais qu'il kawala. Donc pour que nous soyons en courage, il faut que nous soyons en courage. Là, tu as un moment donné, courage, vous dites, mais là, tu sais que tu es. Parce que côté maître, il lève pour être, il y a un problème. Même quand on a catch ou on a karatéka, c'est la même chose. Maître n'a eu à Zaliwana, il y a eu le mot démonter le camé. Est-ce que vous comprenez? Tu ferais toujours, même avec le maître, on dit que beaucoup ta ligne. Il y a aussi la chose que le maître a pris ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça. L'humilité précède la gloire. Nous revenons ici sur ce que nous sommes en train de lire dans les actes du Saint-Esprit. Maintenant, nous parle que quand les apôtres ont gagné les âmes, le diable est resté sur son lit. Amen. Il n'a même pas bougé. Mais quand ils ont guéri un estropié de naissance, Branham a dit, là le diable était devenu agité. Amen. Vous voyez ce qui agite le diable là? Il y a quelque chose qui doit se faire, qui ferait que le diable soit agité. Amen. Parce que là vous êtes rentré directement chez lui. Mais il nous a appris, quand il gagne les âmes, selon le diable, il dit, oh, je vais le rattraper, hein? On a mené seulement mes théologies à moi. Il sait que l'église prêche pour gagner les âmes. Ça, le diable le sait. Mais, quand
chose se produit, ça bouleverse maintenant le corps du diable. C'est ce que nous sommes montés de lire. Donc là, le corps du diable est bouleversé. Ils sont paniqués. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À faire arrêter les disciples. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait là, même les magiciens qui étaient avant eux, n'ont jamais fait ça. Est-ce que je me fais comprendre? Comme le dit Branham, selon ce que lui-même dit. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu des Jésus qui ont existé, qui ont aussi donné des fours. Branham le dit noir sur blanc. Il y a eu des Jésus qui s'appelaient aussi des Jésus. Amen. Cela a existé. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je vous dois la citation. Vous allez me dire que non, il ne faut pas oublier la citation là que tu nous as dit que avant que Jésus ne vienne, il y avait des Jésus. Na kufuta funa futa ngo sino mo futa na papa kuna après comme nganga petit mais do comprendre yo na chero comme cela ngo ndako na bino. Ok, revenons ici. Je saute un peu, je suis à 67. Parce qu'on a dit jusqu'à 68. C'est ça, non? Écoutez. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Je veux bien accepter qu'il a été piétiné, qu'on s'est moqué de lui, qu'il a été mal interprété, mal représenté et tout le reste comme cela. C'est seulement le diable en intimité. Mais il existe le baptême du Saint-Esprit véritable et authentique, qui produit les mêmes résultats qu'il jure le jour de la Pentecôte. C'est vrai. Amen. Assurément que le diable a des yeux à pas de corneille là-bas. Je vous dis la vérité. Chaque fois que vous voyez un épouvantail là, ne l'oubliez pas. Il y a quelque chose de bon là. Amen. Chaque fois que vous voyez un épouvantail, je sais qu'il y a quelque chose de bon. Et si je me fais comprendre, disons ceci, je coupe ça, parce que je dois remonter dans d'autres choses. En disant ceci, j'avais dit qu'on voulait montrer simplement, par rapport à la déclaration que j'avais donnée la fois passée. Est-ce que je me fais comprendre? La déclaration là a été celle-ci. Le diable n'a pas bougé quand on gagnait les armes. Là, il n'a pas bougé. Mais quand il y a eu ce miracle-là, le diable était séparé dans son. Est-ce que vous comprenez la déclaration? Maintenant, nous sommes en train de poursuivre parce que notre problème, Mando n'a pas écrit. Ils ont laissé seulement la lumière du monde. Or, nous sommes déjà dans comment conserver la victoire. Je l'avais dit depuis le lundi. Aujourd'hui, ça reste toujours là, la lumière du monde. Ça, on a déjà vu au moins. On a aussi compris que la grande lumière est déjà venue. On a lu les citations noires et sur. Amen. Et là, maintenant, nous sommes au niveau où nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est écrit dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Donc, quand il y a un maître qui est la lumière du monde, ses élèves à lui, automatiquement aussi, ils sont la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'ils le croient au maître. Est-ce que vous comprenez? Les disciples étaient la lumière du monde, ce n'est pas parce qu'ils croyaient en Moïse, non. Parce qu'ils croyaient en Jésus. À la lumière du jour. Est-ce que vous comprenez? Mais si aujourd'hui la grande lumière est déjà venue, et que cette lumière-là, si c'est devenu Branham, mais ça veut dire, si je crois en Branham, moi automatiquement je deviens la lumière. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois aussi briller dans le ténèbre pour éclairer ceux-là qui veulent être éclairés. Merci. Amen. Amen. Rentrons droit encore, comme je l'ai dit, toujours dans la parole. J'avais déclaré que certains qui priaient les idoles, qui faisaient toutes ces choses-là, même les catholiques là où ils sont, est-ce que c'est les idoles-là qui leur exaucent? J'ai déclaré ça. Je vais soutenir avec Branham.
Branham dit que ce n'est pas les idoles qui leur exaucent, mais plutôt le Dieu créateur lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de ne pas, ce n'est pas le lieu approprié, ou ce n'est pas le lieu d'adoration en réalité. Parce que là où ils viennent, ils s'opposent en réalité à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Branham va dire Dieu est obligé de fermer les yeux. Parce que la guérison divine est basée uniquement par la foi. Si tu crois, c'est possible pour toi. Écoutez maintenant, je vais lire pour rentrer la guérison, pour lire aussi là où il dit que la guérison divine est basée uniquement par la foi. Disons d'abord ceci. Israël dans sa patrie. Prêché le 29, 3e mois 1953. 1953. Paragraphe le 29, 3e mois 1953. Paragraphe 36. Là, je rentre. Je commence maintenant à défiler avec Branham a dit. Écoutez. Regardez. Si l'Église, je dis ceci avec respect. Si l'Église ne peut pas produire plus de la littérature, si l'Église ne peut pas produire plus de la littérature, écoutez, des écrits et de l'arithmétique et le code psychologique de l'Évangile, c'en est fini des Indiens. Les Indiens, tout comme les indigènes d'Afrique, doivent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Depuis 50 ans, on a envoyé des missionnaires là-bas en Afrique. Et lorsque ces prétendus chrétiens sont arrivés, eux portaient une petite idole d'argile. Les indigènes là, ils avaient déjà ça. Donc ils croyaient déjà la guérison. Est-ce que vous comprenez? Mais les missionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez ce qu'ils vont faire. Écoutez cela, vous allez comprendre. Que je ne commente pas trop. Il dit ceci. Lorsque ces prétendus chrétiens sont arrivés, eux, porter une petite idole d'argile sur leur bras. Amen. Eh bien, le missionnaire leur ayant dit, eh bien, pour ce qui est de la guérison, ils obtenaient la guérison par l'intermédiaire de l'idole. Amen. 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 Les indigènes, là. C'est comme ça qu'eux croyaient. Ils obtenaient. La pensée de Branham, parce qu'il y aura des missionnaires qui vont aller contredire. Oh, le temps là, il passe. Or, eux croyaient déjà. Ils vivaient ça. Avec leurs idoles. Mais ce n'est pas permis. Amen. Ne pensez pas que Branham va autoriser. Écoutez, il y a un but pour ça. Amen. Il dit ceci. Il y a un but. Il y a un but qui existe qui me permet de lire ça. Écoutez maintenant le but là. Pas par idole. Voilà. Par Dieu. Amen. Dieu fermait les yeux sur leur ignorance. Quand Dieu voyait ça, mais comme c'est basé uniquement par la foi, Dieu va faire quoi? Dieu t'oblige. Ferme ses yeux. Quel amour. Vous comprenez? Mais ceci est condamnable. Ceci est condamnable parce que ce n'est pas le lieu approprié. Vraiment. Dieu a sélectionné son endroit là où vous pouvez adresser vos prières. Ça existe. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes pourvus par Dieu pour toutes choses. Maintenant, si on continue, écoutez. Mais quand, pourquoi Branham a dit ça, ma pensée en réalité, c'est ça, cette ignorance-là. Est-ce que vous comprenez? Les idoles n'exaucent pas. Mais c'est le Dieu créateur qui exauce. En écoutant seulement leur foi à eux. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'eux aussi croyaient. Comme les gens de l'église, ils croient. Mais eux aussi croyaient. On va défiler avec Branham qui va nous dire. Nous allons peut-être arriver jusqu'au niveau où nous allons lire. Branham a vu même des prostituées venir au cours de ces réunions, dans les réunions de prière. Branham a prié pour eux, ils étaient partis guéris. Mais des prostituées. Amen. Mais Branham dit, mais les hommes pieux dans l'église.
Et il montait, il repartait comme ça avec sa maladie. À cause de leur... Amen. Je vais lire ça. Amen. Donc nous sommes en train de voir tout ça. Parce qu'en réalité, on va arriver quelque part. Nous parlons de la démonologie. Ouais. Que le démon n'est pas ton ami. Non. Le démon ne fait pas les blagues, on ne badine pas avec lui. Ce n'est pas à force que tu vas parler, le démon sort et il part. Non. On a déjà lu dans la Bible, là on a maintenant peur. Nous connaissons Jésus. On a maintenant peur, hein? Donc le démon c'est comme ça que le démon fait. Ok. Le démon. Écoutez, je lis d'abord ici pour rentrer dans ce que je viens de déclarer aussi. Mais quand on en est, il dit quoi? Mais quand on en est arrivé à devoir être guéri, le missionnaire disait, vous voyez comment il confondait encore les choses. Les missionnaires disaient, oh, ces choses-là, ce temps-là est révolu. Dans les temps de Nidab, c'est là où il y a eu les missionnaires, ce temps-là est révolu. C'est le mot prêcher, la prédication. Voilà. Vous écoutez? C'est ce que croyaient les missionnaires. Mais les gens du village, les autochtones, ils vivaient avec leur talisman. Quand ils faisaient les incantations, ils avaient des résultats. Branham nous a fait comprendre non, ce n'était pas les talismans là, mais c'est Dieu par leur foi. De fermer les yeux à leur ignorance. Amen. Nous venons ici. Jéhovah d'amour. Amen. Écoutez, je vais lire rapidement. Ouais. Ok, ce que je viens de déclarer. Question et réponse numéro 1. Les prostituées qui venaient dans le Branham Tabernacle. Ou partout ailleurs, là où Branham faisait les campagnes. Hein? Parce que quand tu lui faisais les campagnes, ça ne manquait pas au chien. Hein? On puisse exercer la guérison divine. Hein? Quand Branham faisait les campagnes, il démontrait toujours le Dieu qu'il les présentait aux gens. Amen. C'est ce qu'il faisait. Il fallait démontrer. Écoutez, question de réponse numéro 1. Branham dit ça où? C'est ici qu'il dit ça. Amen. Verset le 23, 8 mois 1964 matin, paragraphe 43. Écoutez. C'est comme le docteur Ygre, il m'a repris une fois ce que j'avais dit que le diable ne peut pas guérir. Amen. Ce que j'avais dit, le diable ne peut pas. Il a déclaré, un homme comme vous, vous vous tenez devant autant de gens avec une aussi pauvre théologie, a-t-il dit. Et vous dites que le diable ne peut pas guérir. Il a ajouté, nous avons justement une femme dans notre voisinage qui porte un tablier. Elle se présente là. Et les gens viennent autour d'elle. Suivez, hein? Suivez. Et les gens viennent autour d'elle. Et sont censés mettre de l'argent dans ce tablier. Puis elle frictionne ces personnes. S'arrache des cheveux. Leur retire du sang des veines. C'est ce que la femme elle a fait à ces jours-là. Et le met sur un cheveu. Et jette cela derrière elle. Et si elle est contrainte de regarder en arrière, la maladie revient sur les gens. On leur avait dit ça. Si on fait ça et que tu pars, quand tu partais à la maison et tu regardes en arrière, la maladie va revenir. On leur a inculqué ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là le monsieur là, mais là-bas ils avaient la guérison. Toi tu dis que non, la femme là ne guérissait pas. Et suivez maintenant. Écoutez, il dit ceci. Et a-t-il dit, 30% d'entre eux se rétablissent? Et alors vous dites que le diable ne peut pas guérir. Là je descends à 44, paragraphe. Et je me suis dit, oh là là, je lui ai répondu par écrit en lui disant, cher monsieur, et je dis, il me paraît étrange qu'un doyen d'un collège luthérien base sa théologie sur une expérience plutôt que sur la parole de Dieu. Vraiment. Voyez-vous, la parole de Dieu dit que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est réglé.
divisé. Jésus l'a dit. Amen. Si Satan, j'ai dit, vous pouvez alors vous demander comment ces gens sont guéris par cela, par l'intermédiaire de cette sorcière. C'est parce que les gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu. Amen. Ils utilisent les versets bibliques, mais si on se rend compte que celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement que Dieu est. Donc pour lui, que Dieu existe par cette idole. Vous comprenez? Oui. Dieu ferme les yeux, on a déjà lu ça. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. C'est parce que les gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu par cette sorcière. Et la guérison est basée sur la foi. Amen. Déjà basée sur la guérison n'est pas basée sur ça. Nous sommes en train de définir. On va arriver quelque part. Amen. C'est un Branham veut me dire quelque chose. Ou cet après-midi. Hein, comme vous le savez, vous les francophones. Moi, je ne maîtrise rien. Et si je peux vous dire ça, c'est la main gauche, alors que c'est la main droite. Donc, je ne connais pas distinguer. Je ne connais pas distinguer la main gauche et la main droite. Parfois, j'appelle la main droite la main gauche. Et si je me fais comprendre. Ça veut dire que je suis un débrouillard dans cette langue. Ok. Et revenons ici pour lire que Branham peut-être qui va m'aider, parce que son français est mieux. Amen. Même s'il y a des erreurs, mais nous savons que les erreurs là, c'est la parole. Amen. La guérison divine, et la guérison divine est basée sur la foi, non sur le fait que vous soyez juste. Que Dieu te bénisse. Non sur le fait que vous soyez Juste. C'est pour la guérison. Hein? Mais nous allons arriver. Mais c'est lui qui va exercer, manifester ça. Il doit être juste. Amen. C'est là où nous voulons arriver. Que vous devez comprendre. Parce que comme Branham le dit, ça veut dire qu'il veut nous amener, il veut nous montrer quelque chose. Suivez ce qu'il va dire, vous allez comprendre. Allez-y. Il dit ceci. Que vous soyez bons, que vous observiez les commandements ou autre chose. Elle est basée uniquement sur la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voyez-vous? Ce n'est pas basé sur le fait que vous soyez bon. La guérison divine. Si tu veux recevoir, être guéri là, ça demande de croire. Amen. J'ai vu des prostituées, voilà, venir sur l'estrade. Ça veut dire que ça va banquer. Pour cela, il donne l'exemple. Ok. J'ai vu des prostituées venir sur l'estrade. L'estrade est nani? Un bon, un juste, un saint. Est-ce que vous comprenez? Mais qui reçoit des prostituées dans la ligne de prière. J'ai vu des prostituées venir sur l'estrade et être instantanément guéries. Et une femme a pu se traverser l'estrade et monter cela. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, Amen. C'est à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, comme Pierre, comme les disciples. Pour recevoir la guérison divine, ça ne compte pas que tu sois droit ou que tu sois saint. Tu peux être saint, mais ton attitude t'empêche de recevoir la guérison. C'est vrai. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Qui a la foi? La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Mais le païen qui monte à espérer. Que quand je monte là-bas, la personne là, n'est pas un homme. Oui. Je vais descendre ici avec ma guérison. Amen. Écoutez. J'ai vu des prostituées venir sur les stades et être totalement guéries. Donc aussitôt venir, aussitôt guéri. Et une femme pieuse traversé l'estrade et monté cela. Assurément, c'est basé sur la foi. Si tu peux croire, non pas sur la droiture. Amen.
ça lui est égal. Oh, na joie gambonga nini, à vivre nini, wane zo compter. Et le koye ko compter ça ndinga parce que problème na yega na zana malade na zana ngoiza chronique. Ici la kati, na kenda l'hôpital, la salle à bruit, mais na yogi sangrana comme Rosella. Est-ce que vous comprenez? Déjà quand il vient, faut aller le chez ça. Il y a zomo na brana moto pas bâti. Bien. Mais moto a une solution. Amen. Mais celui qui est pieux, il dit que ce n'est que frère Branham. Il s'habitue avec frère Branham. Amen, amen. Vraiment. Amen. Il est pieux. Oh, mais Dieu c'est Jésus, non? C'est comme ça que Dieu c'est Dieu c'est Jésus. Mais alors, ça c'est frère Branham. Voilà. Maintenant, on pense comme ça, seulement ce n'est que frère Branham. Mais à tout quelque chose, frère Branham a tué les libok. A Djungi, Bredou. Amen. Et là, été. Voilà, la prostituée vient avec les larmes. Il lave les. On ne prostitue, je ne suis pas digne que tu les pieds du maître. Il reconnaît ça. Na mutema na yazo semble. Branham azana biloko. Azana biloko tukutanga. Tugomuloba. Mais pour nous toujours chamber la Branham, vraiment. Ana biloko. Amen. Au qui vraiment va tanguer au découvrir d'ango. Il peut mieux me même comme coller là. Amen. Où y a ça la calamba. N'a pas pour tu vois nous à depuis la maison. Il doit passer là na bomo ina. Amen. Même si tu na guérison ka. Ah, ma femme a cassé. Hein? Amen. Amen. La foi est basée sur quoi? La guérison est basée sur quoi? Sur la foi. Okay. Là, nous venons de comprendre que c'est uniquement par la foi qu'on peut recevoir la guérison. Si nous pensons qu'on va recevoir la guérison autrement, on se détrompe. Pour Branham, il dit ceci, en utilisant le verset que j'ai lu dans Matthieu 12, verset 43 à 45. Branham aussi parle sur ça, mais qu'est-ce que Branham dit? Si le démon que nous avons parlé, qui est chassé, selon la Bible, qui est chassé, et qui revient encore avec 7 autres démons plus méchants que lui, est-ce que vous me suivez? Amen. Branham va dire ceci. Si vous voulez que cela ne puisse pas avoir lieu, vous devez devenir chrétien. Amen. Dans le prostitué qui va là, qui a reçu sa guérison, pour maintenir, conserver sa victoire. Amen. Écoutez Branham. Et je vais descendre pour celui qui reçoit, qui va prier sur les gens. Quel est le contour que Branham donne? Vraiment. Qu'est-ce qu'il doit être? Parce que je vais lire Maître Jésus dans la Bible avec Branham à l'appui, qui va me dire, Jésus, quand vous écoutez que la barque était secouée, Branham va donner même le nombre de démons qui vit dans la mer, qui voulaient faire noyer Jésus. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si le maître l'a fait, lui le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc le bois sec doit simplement imiter le maître. Si tu imites le maître, ça va beaucoup t'aider. Mais tu ne fais pas comme le maître, tu vas finir mal. Lisons d'abord ceci. Pour conserver sa victoire, qu'est-ce que tu dois devenir? Écoutez, Dieu dans son peuple, prêché le 27, 2e mois 1950, paragraphe 4. Le 27, 2e mois 1950. Ah, on a su le va bien, non? Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre une quelconque dénomination, car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Il guérit les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes et tout le monde. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Amen. Amen. Wow. Vous écoutez? Amen. Il exige votre foi. Amen. Écoutez de maintenant. Alors bien, vous êtes bien, mais vous êtes bien. Vous êtes bien. Il honore votre foi en lui. Amen. Amen. Et même, il ne. Et la guérison divine
Vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Vous n'avez pas besoin d'être branamiste pour être guéri. Vous pouvez rester là-bas. Pour être guéri, ça c'est simple. Mais suivez les conditions. Suivez. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir. Le verbe devenir. Amen. 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 Vous comprenez maintenant? Amen. Impur, est-ce que vous comprenez? Il vient, il reçoit sa guérison. Parce que c'est basé par la foi. Mais le problème est que la vie s'oppose. C'est pour conserver sa guérison. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? William Branham dit ceci. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Amen. Amen. Nous savons que la dispensation a changé. Amen. Ça, nous le savons. Amen. Nous remplaçons X par sa valeur. Ça, vous savez ça au moins. Ça, c'est pas un secret. Nous sommes Amen. Nous avons reconnu les actes de Christ pour notre vie. C'est ce que nous essayons de propager. Parce que nous allons, nous essayons de propager la bonne nouvelle sur les choses que Dieu a accomplies dans notre temps. Nous valorisons. Il a fait ceci, il a discerné, il a fait ceci, il a guéri, il a fait... Mais il a fait tout ça, c'est pour que moi, je puisse limiter. Amen. Que je sois l'imitateur de Branham. Pour qu'on puisse m'appeler un Branham. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés les chrétiens parce que Branham l'a dit. Amen. Merci. Un jour, nous changerons, nous prendrons notre nom originel. Amen. Donc le nom chrétien, en réalité, n'est pas un nom original. Pour les élus, pour les enfants de Dieu. C'est Branham qui le dit, c'est pas Amen. 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 nous. Donc, tout va être là. On ne peut pas